Europe 1, Daphné Rouki. 11h24. Merci chers auditeurs d'être avec nous et aujourd'hui nous sommes très bien accompagnés. Zabou Bretman est avec nous, mais oui, parce qu'elle va orchestrer la nuit des Molières, la 30e nuit des Molières, lundi sur France 2. On a hâte, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes et qui vont nous surprendre. Vous pouvez nous dire en exclusivité ce matin sur Europe 1 quel sera le premier mot que vous prononcerez lundi? Bonsoir. Ah, c'est super. Voilà. Vous l'avez entendu sur Europe 1 en premier. Alors là, ça, vous voyez le niveau, c'est pas cool parce que c'est copié sur Daphné qui avait présenté les victoires de la musique. J'ai commencé par bonsoir. Elle avait dit bonsoir d'abord. Non, moi j'avais dit coucou. J'avais dit ah ouais. Non, je sais plus. Bonsoir. Et moi j'avais trouvé ça tellement bien, je me suis dit je vais faire pareil. Oui. Bah oui. Mais c'est incroyable cette tendance que les gens maintenant, depuis Daphné, ont à se dire bonsoir. C'est incroyable. Tout le monde. Il y a eu un avant, un après. Évidemment. Il y a un avant après les voyages d'Ariel Wiesman aussi autour de vous, Zabou Bretman. Piano solo. Quel bonheur ce piano. Alors Zabou Bretman, je me demandais ce matin ce qui me faisait tellement de bien quand je vous vois apparaître sur un écran ou une scène. J'essayais de scruter en moi ce qui fait vraiment que votre apparition a quelque chose de rassurant, comme une invitation à la curiosité, à la complicité, comme un bon mojito dans une serre exotique ou une bière brune dans un fauteuil Chesterfield pendant un orage. Et je me suis souvenu de La Compagnie des Spectres, ce magnifique texte de Lydie Salver que vous aviez interprété au théâtre de la Commune d'Aubervilliers, où vous abolissez le temps, jouant une grand-mère, une mère, une fille. J'ai ri de ces femmes résistantes, la pipe à Pétain, mais surtout, comme à chaque fois, je me suis découvert la prétention de me sentir proche de vous. Vous êtes trop cool, quoi. Trop sympa. Avec votre nom de copine qui rassure, Zabou. Maman, je vais en boîte, on va découvrir tous les vices, se déchirer le cerveau et rouler des pelles à tous les gens qui ont la mononucléose. Quoi? Mais c'est pas possible, avec qui? Avec Zabou. Ah ne rentre pas trop tard. Impression superficielle, tromperie du prénom, car en même temps, vous pouvez être tellement cruel avec Laurent Lafitte et votre personnage de la psychothérapeute Margaret de Beaulieu dans « À votre écoute, coûte que coûte », déjà adapté au Portugal sous le titre « À votre écoute, coûte que coûte ». Ah bon? Bon, c'est pas possible. Allez, continuez à rire. Bon, je ne vais pas refaire votre carrière en la mettant en parallèle avec ma vie misérable, mais la sensation que vous n'êtes pas d'une époque, que vous ne faites pas un âge, que vous n'êtes pas un marque-page, Dieu vous en préserve, est celle qui me saisit à chaque fois. Pour plein de raisons qui ne tiennent pas seulement à cette Europe de l'Est tragique d'où vous venez lointainement, je pense aussi ce matin à Philip Roth, l'immense écrivain américain disparu avant-hier soir, qui faisait partie de ces présences intelligentes, remises à chaque fois, à chaque expression en question, les yeux ouverts sur une ville et son passage, sa culture, lui à New York, vous à Paris, des bonnes personnes qui ne se voient pas changer, qui savent ignorer toutes les mutations, ces maladies passagères des époques, pour essayer de raconter les belles et les moins belles choses. Se souvenir des belles choses, ce titre me suffit parfois à remettre les forces de la joie en état de marche le matin. Que la mémoire soit aussi une forme d'imaginaire et que le rire, même noir, puisse s'y mêler, voilà qui me donne une envie de rendre hommage à Roth, ce qu'une maladie m'a empêché de faire hier, en profitant de votre présence, de votre passage. Oui, car vous passez, on ne vous retient pas, vous êtes toujours dans le projet suivant qui sera aussi une manière de se souvenir des belles choses. Et si on finissait par ça ? Et que vous nous disiez ce que vous ressentez juste dans l'instant, là, au beau milieu de Purcell, en plein dans Bonjour la France. Vous ressentez quelque chose, Zabou Bretman? Moi, je peux pas parler quand j'entends Purcell. J'aime tellement ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intime dans une musique classique, parce qu'elle est c'est une musique, en fait, c'est une musique populaire et c'est très beau quand c'est chanté soit par des enfants, soit par mais j'adore ça. Ça, c'est Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty, c'est à tomber. Voilà. Mais oui. Sublime. Restez avec nous, Zabou Bretman, on va continuer. J'adore ça. Merci, peut-être à chanter, on va continuer à faire. Merci Ariel. C'est des petits pas chassés dans un instant sur Europe 1. Solitude.